Bonjour et bienvenue au rapport mensuel de l'USDA pour le mois de mai. C'est la première fois qu'on a donc un portrait et un bilan pour l'année prochaine 2018-2019. Le portrait qui se dégage est plutôt optimiste et je dirais relativement haussier. Pourquoi? Eh bien, c'est assez clair. D'abord, si on prend aux États-Unis, les stocks vont baisser en 2019 et ce pour les trois principaux grains. Les inventaires de maïs passent de 2,18 milliards de boisseaux en 2018 à 1,68 milliard de boisseaux en 2019. Pour le soya, on passe de 530 millions de boisseaux à 415 millions de boisseaux. Et pour le blé, les inventaires passent de 1,7 milliard de boisseaux à 955 millions de boisseaux. Par ailleurs, les prix projetés des trois principaux grains aux États-Unis augmentent aussi l'an prochain. Le prix médian du maïs FAB ferme passe de 3,40 $ cette année à 3,80 $ du boisseau l'an prochain. Pour le soya, le prix passe de 9,35 $ le boisseau en 2017-2018 à 10 $ le boisseau l'an prochain. Et finalement, pour le blé, on passe de 4,70 $ à 5 $ l'an prochain, et ce pour tous les blés confondus. Finalement, au niveau mondial, il faut aussi constater que les stocks diminuent pour les trois principaux grains. Pour le blé, les inventaires passent de 270 millions de tonnes en 2018 à 264 millions de tonnes en 2019. Pour le maïs, la baisse est encore plus frappante. On passe de 195 millions de tonnes à 159 millions de tonnes. Et finalement, pour le soya, il y a une réduction des inventaires qui passe de 92 millions de tonnes à 87 millions de tonnes. Maintenant, si on regarde plus en détail les offres et de demandes aux États-Unis, d'abord le maïs, le rendement utilisé est de 164 boisseaux de l'acre, qui, sans être record comme l'an passé, est un bon rendement. Avec des superficies ensemencées de 88 millions d'acres, cela donne une production de 14,4 milliards de boisseaux, soit une baisse d'environ 4%. Il y a une augmentation de l'utilisation de l'éthanol de 50 millions de boisseaux, mais une baisse des exportations de maïs américain de 125 millions de boisseaux. Pour le soya, c'est un petit peu surprenant. Le rendement utilisé par le USDA est assez bas, avec 48,5 boisseaux de l'acre. À cela, on rajoute 89 millions d'acres ensemencés, ce qui donne une production de 4,28 milliards de boisseaux, en baisse d'environ 3% par rapport à l'an passé. La trituration est stable pour 2018-2019, ce qui peut être surprenant compte tenu des profits actuellement très élevés de l'industrie, mais c'est que l'USDA entrevoit un retour en force des exportations argentines de tourteaux après la prochaine récolte. Et finalement, les exportations américaines de soya rebondissent l'an prochain en hausse de 225 millions de boisseaux. À cela, il faut aussi noter que les importations chinoises de soya sont inchangées pour l'année en cours, avec 97 millions de tonnes, et sont en hausse l'an prochain pour atteindre un niveau record absolu de 103 millions de tonnes. Donc implicitement, l'USDA estime que malgré les annonces de tarifs, il n'y aura pas de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Finalement, pour l'Amérique du Sud, pour 2017, les récoltes qui sont en train d'être battues, l'USDA baisse les estimations de production pour le soya en Argentine et le maïs au Brésil, mais ils augmentent l'estimation de la production de soya au Brésil, qui atteint un niveau record de 117 millions de tonnes. Pour 2018, on entrevoit un retour à la normale pour la production de grains en Argentine après la sécheresse de 2017. Et finalement, la Russie va demeurer le premier exportateur mondial de blé l'an prochain, malgré un retour de la production à un niveau plus normal que le record absolu enregistré l'an passé. Voici ce qui conclut nos commentaires pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver en juin.